Aujourd'hui, je vais faire une vidéo pour essayer de vous présenter euh, les différents sites sur lesquels on peut obtenir des shapefiles gratuits de la région de Bruxelles-Capitale, mais aussi de la Belgique en général. Des données qu'on peut après exploiter dans QGIS. Donc, on va aller. Le premier site, par exemple, c'est Mobigis. Pardon. Donc, Mobigis vous permet d'avoir comme ça. Mobigis offre une base de données sur la région de Bruxelles-Capitale. Là, je mets en français. Donc, par exemple, si vous faites un travail, si vous avez besoin d'informations sur le réseau, vous cliquez là. Donc là, on a les axes, les rues, le classement administratif. Si je déroule, si par exemple j'ai envie de connaître quelles sont les routes régionales de la région et les routes communales, là on voit qu'en rouge, on a les routes régionales, en vert, on a les routes communales et aussi en gris. Il faut savoir que le site, la base de données classe les communales en deux catégories. Mais les régionales, ce sont les régionales. Mais les communales, je crois, les vertes et les grises sont des communales. Mais après, ne vous prenez la peine d'aller aussi sur les documents comme ceux de la commune pour essayer de vérifier. Parce qu'il y a des routes communales, après il y a encore des desserts et tout et tout. Donc, il n'y a pas que le classement administratif, hein. Donc là, si je décoche, vous pouvez arriver aussi au niveau des piétons. Donc, les passages pour piétons. Ça, c'est très intéressant, en fait, le niveau de détail. Donc, vous voyez tous les passages pour piétons de la région de Bruxelles-Capitale. C'est énorme. J'ai même pas envie d'essayer d'imaginer la personne, le temps que ça a pris à la personne de autoriser tout cela. Donc, on a les passages pour piétons. On a aussi les transports publics. Si j'ai envie d'avoir des infos sur la STIB, les arrêts de la STIB en région de Bruxelles-Capitale, ils sont là. Les arrêts de la TEC. Donc, Mobigis, pour moi, pour ma part, en fait, quand je cherche des infos sur la région de Bruxelles-Capitale, je vais sur Mobigis. J'ai tout ce qu'il me faut, en fait. Que ce soit les limites administratives, communales. Donc là, je vais prendre un exemple. Par exemple, là, j'ai les limites communales, dont des 19 communes de la région de Bruxelles-Capitale. Si je veux maintenant le shapefile, qu'est-ce que je fais? Je clique là, ça s'affiche. Je clique sur Metadata. Une nouvelle page s'affiche. Là, pour les connaisseurs, j'ai envie de dire, je peux utiliser le lien WFS. Comme ça, à chaque fois, je n'aurai plus besoin de revenir sur Mobigis. Bon, on va y aller, on va y aller. Donc, je clique sur Capabilities. Donc, je copie le lien, copier. J'ai mon QGIS qui est déjà ouvert. Je viens à rajouter couche. Ajouter une couche. J'ai pris WFS. Ouais, c'est bon. Je mets, c'est une nouvelle connexion. Je mets par exemple, c'était quoi? Commune. Je mets juste des noms bêtement comme ça parce qu'après je vais effacer. Je mets commune. On dit l'URL. C'est l'URL que j'ai copié. Je mets OK. Je mets connexion. Et voilà. Donc en fait, j'ai toutes ces données-là qui apparaissent ici. Bon, vous voulez savoir si ça marche vraiment. OK. OK. Preuve à l'appui. Qu'est-ce qu'on va faire par exemple? Uban SD Muni. Bon, je prends par exemple cette couche-ci. Je dis ajouter le système de projection Lambert 72. Ouais, nous sommes bien en Belgique. Et je mets par fermer. Et voilà, le travail est fait. Vous avez, voilà. Et je peux cliquer sur cette couche. J'appelle la table attributaire. Donc, et que je vais ancrer pour la. Voilà. Et si je veux voir Anderlecht, là on a Anderlecht. Si je clique sur Anderlecht, pardon. Si je clique sur Odegem, on a Odegem. Si je viens sur ma carte, je clique sur la région de Bruxelles, on voit. Si je clique sur la commune de Saint-Josse, on voit plus bas. Si je clique sur la commune de Scarbeck, là on voit Scarbeck. Voilà. Si je clique sur la commune de Woluwe-Saint-Pierre, voilà, on a Woluwe Saint-Pierre. Donc ça c'est une manière. Donc je retourne sur Mobigis. Une seconde manière, c'est de choisir Download de Data as Shapefile. Donc là, je télécharge les shapefiles que je vais ensuite appeler sur QGIS. Bon, que je vais importer sur QGIS, excusez mon langage. Donc là, je choisis Lambert 72. Je télécharge, c'est fait. J'affiche dans le dossier. Je décompresse.
Et lorsque la décompression est faite, je double-clique, et bien là j'ai mon shapefile. Et si j'ouvre QGIS, j'ouvre le fichier, je porte mon shapefile, que je copie, je colle, et bien vous voyez que c'est la même chose. La première couche se superpose à la seconde, donc en fait c'est la même chose. Et si j'appelle la table d'attributaire, vous voyez, on a la même chose. Bruxelles, voilà, Gansoren, Jet, voilà. Donc vous voyez, on est toujours sur la région de Bruxelles Capitale. Donc voilà, de manière rapide, comment recueillir les données sur le site web de Mobigis. Et je vous assure, il y a tellement de données qui sont gratuites et qui sont comme ça disponibles. Même le stationnement, vous voyez, data parking, parking de transit, les espaces publics. Donc les données sont là, en fait, il faut juste les exploiter. Donc voilà, le premier lien. Ensuite, on enchaîne rapidement. Vous pouvez aussi aller sur data. Bon, on va faire data parking. Oh, j'ai pas mis un J à la fin. Il faut. Ok, data parking Bruxelles. Vous pouvez aussi obtenir les données sur le stationnement. Hein. Donc, je prends Map Viewer. Je lui dis consulter le Map Viewer. Et voilà, j'ai les données concernant le stationnement. Et là, en haut à droite, donc on a les couches qui sont disponibles. Voilà. Donc là, les différentes zones. Là, la gestion des couches. Là, les informations concernant les entités spatiales. Si peut-être je prends la commune d'Etterbeek. Ok. On nous donne le nombre de places de stationnement et tout. Et là, c'est si on veut faire une requête. Et aussi, il faut voir là que si je veux télécharger justement les documents, les fichiers, par exemple, là, on me propose ASSO à vélo. Bon, je dis, disons, ok, allons-y pour ASSO à vélo. Est-ce que shapefile? Oui, je veux bien des shapefiles. Je peux prendre des CSV, mais non, c'est pas intéressant pour moi. Je veux le shapefile. Donc, qu'est-ce que je fais? Je dis exporter le shapefile. Téléchargement effectué. Je m'en vais. Je dézip. Donc, j'ai ma couche des racks à vélo que je dézip. Là, pour avoir accès à mon shapefile, qu'est-ce que je fais? Mes racks à vélo, je porte le shapefile que je superpose. Et voilà, c'est tout simplement magnifique en fait. Donc, là, sur cette couche, bon, si je ferme les autres tables attributaires, si je ferme les deux autres tables attributaires, j'ouvre la table attributaire des racks à vélo, je l'incruste. Vous voyez que, en fait, si je veux les racks à vélo dans Delec, je sélectionne par exemple là et je dis entité, ne m'afficher que les entités sélectionnées. Voilà, donc on a les racks à vélo dans Delec. Et voilà, c'est tout simplement magnifique en fait. Donc, que ce soit le type, la localisation et tout et tout. Donc, les informations, elles sont là, elles sont disponibles. Donc, sur Data Parking, qu'est-ce que je peux faire encore? Data Parking, je peux voir, par exemple, les parkings publics. Il y a autre chose. Emplacement devant accès carrossable, les emplacements de stationnement, les taux d'occupation. Voilà, je prends les emplacements de stationnement par exemple. Quels sont les emplacements de stationnement au sein de la région de Bruxelles capitale? Donc, l'info est disponible sur Data Parking Bruxelles. Donc, la première des choses, c'est que je télécharge le fichier, voilà, qui arrive à l'échelle de la région. Je tiens à le rappeler. Donc, comme à chaque fois, je dézip. J'obtiens mon fichier. Je dézip une fois de plus pour avoir mes shapefiles. J'ouvre QGIS. Je porte mon shapefile que je rajoute. Et donc là, si ici, je remets montrer toutes les entités. Je ferme cette table attributaire. Je décoche. Là, si je dis affichez-moi les places de parking, voilà, vous voyez que c'est volumineux. Les places de parking, c'est pratiquement sur tous les voies publiques de la région. Donc, vous voyez, là, c'est plus lent à s'afficher et c'est parce que l'information est plus, il y a plus d'entités à afficher et donc c'est plus long, quoi. Donc, une fois de plus, si je fais ma sélection et je demande ne m'affiche que les entités sélectionnées, et bien là, il va m'afficher les places de parking qui sont disponibles à chaque endroit. Et donc là, on a l'EVP, donc l'équivalent véhicule particulier. Donc voilà, c'est super quoi. C'est super.